Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois de septembre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Sur ce, c'est parti. On y va avec votre énergie principale avec l'oracle de Béline. Alors, quelle va être votre énergie principale les Verseaux sur ce mois de septembre? Oh, vol-perte. Alors moi j'ai cette notion là les Verseaux que vous aurez l'impression de perdre votre temps. Dans une situation, vous allez avoir l'impression de perdre votre temps, de ne pas avancer, que vous donnez votre énergie, votre temps, vous mettez de l'espoir dans une situation, une relation, mais que finalement ça ne sert à rien, ça ne s'améliore pas, ça n'avance pas plus que ça. Ouais. Et c'est pourtant quelque chose dans lequel vous mettez, donc je vous ai dit c'est général, ça peut être une relation, un projet, etc. C'est quelque chose dans lequel vous vous donnez corps et âme, hein. Vous avez la passion ou vous avez vraiment envie que ça fonctionne, mais on a la stérilité. On a la stérilité dessus et ça apporte beaucoup de problèmes en fait, hein. Beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. C'est peut-être au sein de la famille. Ou alors vous avez le soutien de votre famille de ce côté-là. Procès, il peut y avoir des séparations là. Il peut y avoir des séparations dans une situation où ça ne fonctionne pas. Où vous commencez à penser à séparation. Donc je vous le rappelle, c'est général. Et carte bleue sur la famille, on voit que vous allez être soutenu par votre famille. Et il se peut que la situation se décante également parce que vous allez avoir un appui qui va ici venir pour parler pour vous, vous aider à vous dépatouiller d'une situation ici. Donc il y a des personnes proches de vous qui peuvent venir vous aider à régler cette situation. Mais là pour le moment, ça peut être compliqué. Ça peut, voilà, hein, on a la stérilité, on voit qu'on donne beaucoup d'arguments, on défend sa position, on essaye de maintenir un cap, mais pour autant, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Ça peut être aussi effectivement des personnes malhonnêtes autour de vous, hein, qui vous arnaquent un petit peu sur certains plans de votre vie et ça vous mène à l'infortune. Hein. Hop, je bouge un petit peu, voilà, je pense que c'est bien comme ça. Donc voilà, énergie assez compliquée, mais moi j'ai plus le sentiment que c'est une sensation de perdre son temps, de pédaler dans la semoule, comme on dit si joliment, et de ne pas avancer malgré ces efforts que vous avez l'impression de mettre en place, en tout cas. Mais voilà, on voit effectivement que pour le moment, c'est un peu tendu pour vous et c'est quelque chose qui peut vous peser dans votre quotidien. Alors, on va voir justement un message, un conseil par rapport à tout ça, avec les portes de l'intuition. Quel message on a envie de vous transmettre pour vous aider à traverser cette période, ces énergies. Pour les Verseaux, septembre 2023. Eh bien, on a 2 cartes, donc on va les prendre. Et vous voyez, on a les aides qui reviennent. Hein. Donc, effectivement, les gens qui sont proches de vous sont vos alliés. Donc, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous êtes soutenu en fait, hein, dans tout ça. Et ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander conseil. Et puis, on vous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, c'est peut-être le moment, là, pour vous, les Verseaux, de passer à l'action hein, dans cette situation qui, à mon avis, traîne depuis un petit moment où, vous voyez, vous fournissez pas mal d'efforts, vous mettez des espoirs dedans et pour autant, il y a cette perte de temps et d'énergie. Est-ce que ce serait pas le moment, justement, de commencer à poser des actions? Ok. On va se voir maintenant des messages généraux. Hop, je vous mets ça ici. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Avec l'oracle des miroirs.
Alors, quels sont les messages pour vous? Oula, attendez, j'en ai trop là qui se retourne. Hop. Allez, pour les Verseaux, septembre 2023. J'ai les négociations. Tout à l'heure, on avait bien les pourparlers. On a les retards, l'enfermement. Hop là. Ouais, donc c'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure. Dans une situation, vous essayez d'argumenter, vous essayez de poser les choses et de vous sortir d'une situation. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est la partie adverse qui fait que le débat n'avance pas plus que ça, ce qui fait que petit à petit vous allez commencer un petit peu à vous détacher de cette situation, à vous replier un peu sur vous-même ici les Verseaux, hein. Vous allez un peu vous résilier, vous dire bon ben moi j'ai donné les arguments nécessaires, maintenant la balle est dans le camp on va dire adverse entre guillemets, enfin de votre interlocuteur ou de la situation, et j'ai l'impression que comme ça bouge pas plus que ça malgré tout ce que vous faites finalement, petit à petit vous allez vous détacher en fait de cette situation, de cette relation, de cette personne, de ce projet, et vous en avez besoin. J'ai l'impression que ça va vraiment agir sur votre mental ici et vous faire le plus grand bien de lâcher prise en fait sur cette situation là. On a la réunion, donc il y a bien cette notion de discussion, de se réunir autour d'une table. Ça peut être aussi des entretiens. Alors, on a la famille. Donc il y a des réunions de famille, des discussions en famille. C'est peut-être la famille justement qui va vous venir en aide, comme on a dit tout à l'heure dans l'oracle de Béline, pour parler... pour parler en fait de cette problématique que vous avez. Alors, j'en ai trop qui tombent là. Vous essayez de recoller les morceaux. Tout à l'heure là, je les ai remises dans le paquet parce que j'en ai deux, mais on avait loi et amour. Donc vous essayez de recoller les morceaux avec une personne là, et ça a du mal. Et c'est peut-être pour ça justement qu'il y a la réunion. Donc je vais les prendre ici parce que ça me parle assez fort. Vous essayez de recoller les morceaux avec une personne. Vous essayez de ramener cette personne vers vous. De faire en sorte que ça s'améliore. Une personne proche de vous, parce qu'on a la carte de l'amour, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous essayez de retrouver cet équilibre-là. Mais ça prend du temps. Hein. On voit que c'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment. Et il va y avoir une énième discussion ici. Allez, d'autres messages. On a la culpabilité qui ressort de ces discussions-là. Vous vous prenez des reproches, hein, les Verseaux, dans la figure, là. Vous vous prenez des reproches dans le quotidien, là, ici. J'ai cette jalousie qui ressort, là. Hein. Par rapport à vos choix de vie, par rapport aux décisions que vous prenez dans votre quotidien ici, hein, la manière dont vous voulez mener votre vie, qu'elle soit intime, qu'elle soit quotidienne, etc. On voit ici hein, qu'il y a de la jalousie autour de vous et qu'on vient vous faire des reproches avec la carte de la culpabilité. On vient un peu vous pointer du doigt, hein, comme si j'ai l'impression qu'on va vous sortir un peu ce truc de tu penses qu'à toi, quoi. Enfin, ce mode de vie là, c'est pas possible dans un quotidien ou quelque chose comme ça. En tout cas, on va venir vous culpabiliser par rapport à des choses que vous faites qui vous font plaisir, un mode de vie, peut-être des décisions que vous avez prises. Vous prenez oui, vous voyez, oula, attendez, c'est tombé. Ça vous concerne vous directement. Vous prenez des décisions, vous prenez des directions. Là ici j'ai correspondance. Vous communiquez peut-être vers l'extérieur, vous communiquez peut-être
avec d'autres personnes via les réseaux et on vient vous en faire l'accusation ici. Hein. Il y a quelque chose que vous mettez en place, un choix que vous faites, qu'on va venir vous reprocher ici. Hein. Donc on va sans doute vous appeler ou vous envoyer des messages, des mails, quelque chose pour vous faire des reproches par rapport à une décision que vous avez prise, une direction que vous prenez ici. Ça peut être au niveau de votre vie intime, au niveau du quotidien. En tout cas, il y a cette prise de position qui ne plaît pas et qu'on va venir vous reprocher. On va voir un dernier message. Oh là, les Verseaux, et c'est peut-être aussi ce qui provoque cette instabilité-là, j'ai clairement une relation ambiguë entre vous et une femme avec laquelle vous êtes amis. Il y a une relation ambiguë, il y a une femme avec qui vous allez vous rapprocher et c'est ce qui va créer une forme d'instabilité émotionnelle et situationnelle en fait dans votre vie là, les Verseaux. Donc faites attention quand même aux répercussions que ça peut avoir. Vous faites bien entendu ce que vous voulez, mais je pense que votre décision est déjà prise. C'est peut-être avec cette personne-là que vous communiquez, peut-être en tout bien, tout honneur. Hein. C'est certainement juste effectivement qu'une amie. On voit que c'est une personne qui vous apporte quand même une tranquillité d'esprit, mais il y a une forme d'instabilité. C'est-à-dire que c'est peut-être cette situation-là qui fait que on peut venir vous faire des reproches, peut-être vous demander de vous reconcentrer, c'est peut-être une collègue aussi, de vous reconcentrer sur vos projets, de vous reconcentrer sur votre autre ou quelque chose comme ça. J'ai ça qui ressort ici. Et puis, autre message, il peut y avoir une amitié avec une femme où c'est un peu tendu, où il peut y avoir quelques conflits, quelques conflits par rapport encore à des directions que vous allez prendre, des choix que vous allez faire. Vous allez peut-être prendre une direction autre que cette femme-là qui peut venir vous le reprocher ici. Hein, où, un coup c'est « oh, je suis contente pour toi » et un coup c'est « oh, mais qu'est-ce que t'as fait ?» Donc voilà pour les messages généraux. Donc ici, effectivement, on voit que vous allez avoir des réunions dans lesquelles il y aura des compromis. Mais pour moi, ça va plutôt bien se passer, même si dans un premier temps, ça va être un peu tendu. Vous allez vous dire, bon, ok, je me prends un peu des reproches et tout, et ça va pas forcément dans mon sens. Mais on voit qu'à la fin, on trouve quand même des solutions. Ici, au niveau de la famille, il y a quelque chose de retardé, des projets retardés, ou il y a quelque chose un peu bloqué au niveau du quotidien, peut-être en lien avec une maison, ou plus généralement dans votre quotidien, il y a une forme d'instabilité émotionnelle, situationnelle qui bloque un petit peu l'avancée au niveau de la famille. Ici, il y a une situation avec une femme qui est bloquée, une femme que vous désirez, une femme peut-être avec qui vous êtes, avec qui vous essayez de recoller les morceaux, mais pour le moment, cette femme est assez fermée, et c'est peut-être cette femme-là qui vient vous faire certains reproches. Donc pour le moment, cette femme-là est un peu fermée, quoi. Ici, on voit... vous projetez beaucoup, vous mentalisez beaucoup, et en même temps il y a cette ambivalence où vous avez envie de lâcher prise. Vous avez envie de lâcher prise et juste de vivre votre vie à fond. Là, les Verseaux, vous êtes dans une ambivalence entre la raison et le cœur, entre vos responsabilités et votre envie de liberté ici. Hein. Donc c'est quelque chose qui peut un petit peu venir vous déstabiliser sur ce mois-ci. Ok, on va passer au domaine professionnel avec l'oracle de Béline. Oups là. Alors attendez, j'ai la carte qui est tombée. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la nativité et on a l'infortune. Hein. On a l'infortune qui ressort 2 fois ici pour vous les Verseaux.
Alors, déjà, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui essayent de lancer un projet professionnel ou un projet de vie, on voit qu'effectivement, vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau et vous allez faire le nécessaire pour pouvoir mettre en place les choses. On voit que vous passez à l'action et que vous posez des actions, que vous avez fini de mentaliser. Maintenant, vous vous dites c'est le moment d'actionner le levier, quoi. Hein. Donc, on voit effectivement ici que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie de mettre en application ce que vous avez appris, ce que vous avez mentalisé, etc. Et il y a un état d'esprit très positif où vous vous retroussez les manches et vous vous donnez les moyens de réussir ce que vous voulez. Cependant, ici, avec la carte de l'infortune, ça avait un petit peu contrasté, on va dire, parce que c'est une carte qui nous parle de faire preuve de patience, pardon. On a encore cette notion, si vous voulez, pas de blocage en tant que tel, mais de ralentissement. Voilà, c'est une personne âgée, là aussi, avec une petite canne, donc on avance, mais doucement, très doucement. Donc, il va falloir faire preuve vraiment de patience et d'être vraiment au clair avec ce que vous souhaitez, avec votre présentation, si vous passez des entretiens, parce que là, il peut y avoir aussi des entretiens. Bien travailler votre présentation, bien travailler votre argumentation pour bien être compris et comprise dans votre démarche. Là où il peut y avoir un petit point noir, c'est votre présentation et votre manière de vous, entre guillemets, vous vendre ou vendre votre projet. Donc bien travailler, une mise en garde sur ça pour lancer vos projets ou pour vos entretiens, etc. Bien faire attention à votre présentation et votre manière de parler, d'argumenter. C'est ce qui peut un petit peu pêcher. Ne soyez pas trop lunaire, ne soyez pas trop voilà, parce que vous allez avoir cette fougue, cette envie de réussir, etc. Donc attention de rester bien construite dans votre argumentation. C'est ce qu'on vient vous conseiller ici. Pour les personnes qui sont déjà en activité, c'est pareil, vous avez ce désir là très profond d'avancer, vous avez peut-être envie d'une promotion, vous avez peut-être envie de vous perfectionner, d'améliorer vos compétences, de gagner aussi en compétences en vous formant en autre chose, faire évoluer en fait votre activité quelle qu'elle soit. Donc pareil, vous allez faire preuve d'initiative, vous allez, à mon avis, je pense que vous allez réussir à créer les opportunités. Alors déjà, on vous dit d'être très réceptive et réceptif, d'être assez vif pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, parce que avec la carte de l'activité, il y a des opportunités, mais qui arrivent, voilà, comme ça. Hein. Donc, il va falloir être assez réactif. Mais il y a vraiment cette notion ici où il ne faut pas se laisser décourager justement par aussi le temps que ça peut prendre. Par le temps que ça peut prendre, par le nombre de personnes peut-être aussi qui attendent les mêmes choses que vous. Parce que cette carte d'infortune, elle nous parle quand même de malchance, un petit peu de découragement, plus de découragement je dirais. Donc là on voit que vous avez cette envie d'accéder à un poste supérieur ou vraiment d'améliorer votre vie professionnelle, d'avancer, d'avoir une promotion, mais il peut y avoir ce moment de latence un petit peu où encore une fois, il faut travailler sur la manière de vous exprimer, bien exprimer ce que vous voulez, parce il peut y avoir une forme d'incompréhension. Il y a une tendance où on peut ne pas comprendre ce que vous voulez et ce que vous dites, et du coup, de laisser les autres passer avant vous. Donc faites bien attention à ça, les Verseaux, et ne vous découragez pas si dans un premier temps ça ne fonctionne pas, si dans un premier temps vous n'accédez pas à ce que vous voulez, ne vous découragez pas et continuez à peaufiner tout ça. On va se voir un autre message complémentaire. Travail collectif. Peut-être aussi que pour atteindre vos objectifs, il va falloir se lier à d'autres personnes. Donc on vous dit, tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou
plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. D'ailleurs, ici en dos du jeu, on a l'abondance et on a les choix. Hein. Vous voyez, il y a bien cette notion de choix pour vous ici à faire. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi, qu'importe ta lignée karmique. Ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Donc voilà ce que l'on vous conseille. Allez, on va passer au domaine relationnel sentimental. Vous avez le feu et vous avez la campagne santé. Le feu, vous voyez, c'est de la confrontation. Hein. C'est de la confrontation, c'est tenir ses positions, c'est un peu conflictuel quand même. Donc vous avez deux énergies assez différentes parce que la campagne, c'est un peu plus doux quand même comme énergie. Déjà, pour les célibataires, on vous conseille de mettre un petit peu le holà, là. On voit qu'avec la carte du feu, vous vivez les choses avec ardeur, là, hein, avec passion. Vous vivez les choses à 100 à l'heure. Vous êtes open pour de nouvelles relations, des nouvelles rencontres. Vous voulez vivre vraiment votre vie sentimentale et relationnelle à fond. Et là, on vous dit, ouh, calmos. Ralentis un peu tes ardeurs, là, parce que finalement, tu t'éparpilles. Tu t'éparpilles et on te dit justement avec cette carte de la campagne que tu vas justement trouver un petit peu aussi ce que tu cherches et un petit peu apaiser tout ça et te recentrer dans la solitude. Il y a aussi un moment donné où il faut que tu prennes ce temps d'être seul avec toi-même, même si le Verseau est très sociable. Il y a un moment donné où il faut aussi mettre un petit peu le haut là parce que tu es un peu en train de t'éparpiller partout là et on a du mal à te suivre en fait. Les autres ont du mal à te suivre et va falloir vraiment prendre ce temps pour te poser, pour te détendre, te poser, te recentrer, te canaliser avant de partir à la recherche de l'âme sœur là, parce que sinon là c'est tout feu tout flamme, on ne te suit pas du tout. Donc voilà ce qu'on te conseille ici. Pour les personnes qui sont en couple, pareil, hein, on voit ici que c'est tout feu tout flamme. Il y a beaucoup d'énergie, mais il y a cette notion quand même de confrontation dans le couple où il y a quand même un échange assez dominant quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là où c'est peut-être vous ou votre autre, hein, mais qu'il y a un manque d'équilibre en fait dans la relation où il y a un dominé, un dominant, ce qui rend un petit peu les échanges forts et fatigants quoi. Hein. Il y a de la fatigue, il y a du piquant. Donc il n'y a pas cette notion, si vous voulez, de lien coupé, parce que le feu c'est quand même la communication, si vous voulez, même si c'est piquant, il n'y a pas d'indifférence, quoi. Je veux dire, on communique, mais c'est pas de tout repos, quoi. C'est épuisant. Il y a l'amour, hein, il y a la passion, il y a l'amour, ça c'est sûr, mais il y a cette notion de conflit qui peut être assez fatigant. Et donc là, ce qu'on vous conseille pour vous, là, c'est de vraiment prendre du temps pour se reconnecter avec votre autre, loin du quotidien aussi, hein, parce que sortir de son quotidien, ça peut faire du bien. Si vous n'avez pas les moyens de partir en vacances ou en week-end, ça peut être aussi des petites balades dans la nature, par exemple. Mais en tout cas, si vous voulez être en harmonie avec votre entourage, là, va falloir sortir du quotidien parce que là, votre calme est un peu compromis par ces énergies très vives, très fortes. Donc, ça va pas être de tout repos pour vous, là. Ok, on va se voir un autre message conseil. Personne divorcée. Il y en a qui vont prendre des décisions là de...
qu'il y a une rencontre sur le travail. Est-ce que c'est un élément déclencheur qui va faire que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un sur le lieu de travail qui est une personne divorcée et peut-être que ça vous mettait des freins par rapport à cette personne-là. Mais finalement, c'est l'âme sœur c'est ton âme sœur, hein, et puis tu vas te dire, bon, c'est pas grave si elle est divorcée. Il y a une répétition là de schéma par rapport à des rencontres aussi que vous allez faire. Bon, on va voir ça. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient, car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. La patience, là, laissez le temps, laissez la personne respirer, ne pas l'envahir de tout votre enthousiasme, là. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé, et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation, et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi, pour vous. Donc voilà, si tu hésites par rapport à une personne séparée, c'est ok, mais par contre, il faut lui laisser le temps. Allez, on va passer aux questions-réponses. 2 choix possibles, regardez simplement l'image. Donc choix numéro 1, on a le loup gris. Choix numéro 2, on a le bois. C'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question. Une deuxième carte. Allez, on vous dit. Communiquez clairement, hein, ça ressort vraiment ici, il faut être clair dans ce que vous dites et comment vous le dites. Oui, fonce, toutes les planètes sont alignées rien que pour toi. Une fois que ta communication est au clair, une fois que tu dis les choses correctement, c'est ok, tout est aligné pour toi, donc fonce. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Ouh! Alors là, j'en ai plusieurs, moi, il m'en faut qu'une. Allez, le choix numéro 2. Voilà, nickel. Ça, c'est parfait. Et une deuxième carte. Hop. Allez, on y va. On vous dit, ah, c'est un non. Et oui, d'ici quelques jours. Alors d'abord, ça va être non, d'accord? Et ensuite, ça sera oui. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de patience, ne pas vous décourager comme on a vu dans le tirage tout à l'heure. Parce que d'abord, vous allez vous prendre un refus, mais ensuite, après discussion, après une aide apportée, après des pourparlers, peut-être après que vous ayez amélioré votre discours, ce sera un oui. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!